Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on puisse réaliser ensemble une recette que j'adore, qui est un petit cake au citron. Vous avez déjà les proportions et les quantités des ingrédients. Alors c'est une recette qui est plutôt facile à réaliser en période de confinement puisqu'il ne faut pas des ingrédients trop compliqués. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite une bonne cuisine. Alors, pour notre recette, vous allez avoir besoin de 180 g de beurre, 180 g de sucre glace, 180 g de farine et vous aurez aussi 8 g de levure. J'ai mis une pincée de sel aussi pour exhausteur de goût. Vous avez besoin de 3 œufs, de zeste de citron et de jus de citron. On va s'en occuper tout de suite. Et là, j'ai de l'écorce de citron. En fait, ça va me permettre de faire de la décoration. Et ça va aussi me permettre de mettre un petit peu de croquant à l'intérieur de mon cake. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez bien sûr faire sans. Et ici, j'ai la farine justement pour aussi bien chemiser mon moule à cake que pour mes petits morceaux d'écorce de citron confit. Donc l'idée c'est que dans un premier temps, alors vous prenez des citrons bio, hein, comme c'est marqué dessus. Je vais mélanger, parce que ça ne posera pas de problème, hop, mon sel avec la farine. Et je vais zester le citron avec la microplane. Alors évidemment, c'est mieux avec une microplane. On prend un zeste complet, hein, donc avec un citron bio, ça ne pose pas de difficulté. Si vous ne trouvez pas de citron bio, ce qui est quand même assez rare de nos jours, vous pouvez, dans ces cas-là, plutôt bien laver votre citron à l'eau chaude en le frottant avec une petite brosse. Voilà, donc là, je récupère bien tout mon zeste. Voilà. Hop. Et je vais le réserver pour mettre dans la pâte après. Je vais presser mon jus de citron. Alors au total, je vais avoir besoin d'un citron et demi à peu près pour la recette. Ça va dépendre un petit peu de votre envie. Alors mon presse-agrumes est un peu grand parce qu'en fait c'est celui de mon robot. Alors pour récupérer beaucoup de jus, j'ai passé mon citron à l'eau chaude. Et je vais en faire encore une moitié. Et voilà. Donc là, j'ai mon jus de citron, je vais le garder. Je vais le garder pour tout à l'heure. Et maintenant, on va commencer à préparer la pâte à cake à proprement parler. Donc là, je vais avoir mon beurre que j'ai laissé à température pendant minimum 1 heure pour qu'il soit bien pommade. Vous pouvez voir qu'effectivement, il est déjà bien souple. Je vais juste le recouper un petit peu. Et je vais le pommader à la spatule. Alors, là maintenant, je vais mettre ça de côté. Donc, je pommade mon beurre. Vous voyez, là, il est déjà très souple. Je vais mettre le torchon pour éviter que ça glisse. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire au robot. Alors, je vais mettre le torchon. J'ai oublié. Là, ça sera beaucoup mieux comme ça.
que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon sucre glace en une seule fois. Et je vais mettre un petit peu de mon jus de citron. Et donc là, je travaille le beurre, le jus de citron et le sucre glace ensemble. Comme ceci. Voilà. Quand vous avez un beau mélange bien crémeux, alors vous pouvez mettre la levure avec la farine et on va casser les œufs qu'on va incorporer à la préparation. Donc je commence par mon premier œuf. Je détends un peu mon appareil. Je vais venir ajouter un peu de mon mélange levure et farine. Voilà. Vous voyez, on a un mélange qui est bien crémeux. Il est vraiment ultra simple à faire, hein, ce gâteau. Mais c'est très très bon. Je vais ajouter le deuxième œuf. Le deuxième tiers de farine, en tamisant de préférence. Là, je vais pouvoir commencer à mettre tout ce qui est citron, zeste et citron confit. Alors, le citron confit, c'est vraiment facultatif, hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et là, je vais mettre le dernier œuf et le reste de farine levure. Et voilà, mon appareil à cake est prêt en fait. Vous voyez, ça reste très souple. C'est un gâteau qui est très léger, très aromatique.
vous avez vu, hein, on le fait facilement sans robot. Alors, pour justement notre citron confit, on va tout simplement préparer des petits dés. Donc, je vais en garder quelques-uns pour la déco. Comme ceci. Ça et ça, on débarrasse. Et là, vous voyez, je vais couper mes petits dés de citron, juste comme ça. Et là, je vais légèrement les fariner. Parce que comme dans tout cake, évidemment, si vous ne farinez pas, tout ce qui est plus lourd, en fait, va avoir tendance à tomber dans le fond. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à préparer notre moule. Alors, j'avais gardé un peu de beurre à température ambiante. Donc, on est généreux sur le beurrage hein, pour éviter que ça accroche. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser un moule en silicone hein, si vous préférez, mais moi je ne suis pas très fan. Alors, on enlève les excédents. J'ai dit généreux, mais... Voilà. Hop. J'en mets un peu plus dans les angles parce que je sais que mon moule accroche légèrement. Et je vais le fariner. Donc pour le chemisier, vous voyez, je fais tomber la farine sur les côtés. Voilà, et l'excédent de farine, je l'enlève. Alors, on va débarrasser. Je vais pouvoir verser donc mon appareil et avant, je vais y ajouter mes petits morceaux de citron confit. Voilà. Et maintenant, je verse dans le moule. Alors on lisse à la surface un petit peu, mais de toute façon la pâte va se répartir d'elle-même. Et voilà. Donc maintenant on va mettre à cuire. Donc là, la préparation est finie. On va avoir à peu près 40-45 minutes de cuisson. Et on va pouvoir, pendant ce temps-là, préparer le glaçage qu'on mettra sur notre cake. Voilà, donc je vais enfourner. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est pour le glaçage en fait de mon cake, je vais tout simplement mélanger du sucre glace et du jus de citron. Alors vous pouvez faire aussi avec un jus de citron vert si vous voulez pour changer un peu. Donc là, bah, ça va être un peu à l'appréciation, hein. Vous mettez quelques gouttes de jus pour commencer. Il faut que vous ayez quelque chose qui se tienne bien. Donc si besoin, là vous voyez, j'ai été généreuse. Vous avez les proportions, mais c'est vraiment... Enfin, vous pouvez le faire à l'œil aussi sans problème.
Voilà, donc là j'ai mon glaçage qui est prêt. J'ai mes petits zestes confits que je vais pouvoir mettre après en décoration. Et on se retrouve dans quelques instants à la fin de la cuisson. Et voilà, mon cake a cuit pendant 45 minutes. Donc vous voyez le résultat, on a quelque chose de très moelleux, très souple. Je l'ai laissé refroidir pendant une demi-heure à peu près. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aimez vraiment le citron comme moi, vous pouvez rajouter le jus de citron qui vous reste, si vous en reste un petit peu. À la dernière minute, quand vous le sortez en fait du four, comme ça il va vraiment se gorger et garder beaucoup de moelleux. Voilà, après ça c'est une question de goût, mais moi je sais que j'adore ça. Et maintenant je vais utiliser le fameux glaçage que j'ai préparé tout à l'heure pour napper mon petit cake au citron. Donc là vous voyez, j'ai le fameux glaçage au sucre glace et au jus de citron. Donc je vais le mettre que en surface, parce qu'après sinon je trouve que ça amène beaucoup trop de sucre. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre de tous les côtés, il n'y a pas de souci. Alors, ben voilà, on va lisser. Alors l'avantage du glaçage, si vous en mettez un peu plus, en fait, c'est que ça va effectivement, et que vous en mettez de tous les côtés, ça va garder l'humidité du cake. Bon, après, nous, en général, il n'a pas le temps de durer à la maison, parce qu'on aime tous ça. Et voilà. Voilà, j'ai récupéré quelques petites miettes. Et on va le décorer avec nos écorces de citron. Allez, alors normalement on en met plutôt un nombre impair pour la décoration. On va faire comme ceci. Et voilà, le petit cake au citron pour le goûter du jour. Et bien à très bientôt pour une prochaine recette.